Alors, mesdames et messieurs, une bonne journée, une bonne halakha. התקראי הליכות אל ההלכות, אל הולך ברוך הוא אל 400 של הלכה. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. La Gemara dans Berachot 54 nous dit il y a 4 qui doivent donner des louanges à Dieu, c'est-à-dire qu'ils doivent faire le gomel. Celui qui voyage en mer, celui qui voyage dans les déserts, celui qui est malade et qui l'a guéri, et celui qui est prisonnier. Et il est sorti. Ces 4-là, ils doivent faire le gomel. Et Rabbi Ovadia Yosef nous dit, c'est pas comme certains ils pensent, s'il passait un balcon, il est tombé, il s'est sauvé, ou s'il a fait un accident, il est sorti. On fait pas le gomel, les Sfarad, on fait le gomel pour ces 4 choses-là. Et d'où elle le sait, la Gemara, elle amène le Mizmor de David Ameler 107. C'est écrit Odou l'Hashem Kitov qu'il est Olam Hazdo. Remercions Dieu qu'il est bien, car sa bonté est infinie. Et là-bas, on amène les 4 cas qu'on a dit. La Gemara, elle dit celui qui est descendu dans la mer, c'est écrit Yordé Ayam Baoniot. Ah. Ceux qui passent la mer dans les bateaux, il y avait la tempête, ils ont crié à Dieu, Batsar lahem, ils avaient un malheur, il les a sortis de leur malheur. Après, il a écrit ceux qui voyagent, c'est écrit ils se sont trompés quand ils ont sorti d'Égypte. Ils marchaient dans le désert et Dieu les a sauvés. Et Dieu les a sauvés. Celui qui est malade et qui a guéri, d'après Rabbi Yosef Karo, même si tu rentres dans ton lit 1 heure parce que tu avais de la fièvre, et tu ressors, il faut faire le gomel. Mais bon, la halakha n'est pas comme ça parce que on dit safek berachot lehakel. Quand on a un safek, les Sfaradim, on attend 3 jours. Si tu es resté 3 jours au lit. Alors c'est écrit Kol ochel teta'ev nafsham. Ils n'arrivaient pas à manger, c'est le malade. Et là c'est écrit Vayiza'aku. Avec Zayin. En haut, c'est écrit Vayit Sa'aku avec Tzadik, les 2 premiers. Hein? Ici, Vayit Sa'aku, et ici, c'est Vayit Sa'aku. Et celui qui est dans la prison, aussi, c'est écrit Yoshve Hosher Vetsalmavet, ceux qui sont assis dans l'obscurité et l'ombre de la mort, il ne sait pas s'il va mourir. D'accord? C'est écrit Vaïzaakou. Alors le Malbim, Alav Shalom, il dit il y a une différence entre Tse'aka et Ze'aka. Quelle différence entre le mot Tse'aka dans les 2 premiers et Ze'aka? Il a dit dans le désert ou dans la mer, on dit Tse'aka. Ou bien Hatsala. Mais dans le malade, et celui qui est en prison, on dit Ze'aka. Et il a écrit aussi le mot Yeshua. Alors il répond parce que quand tu es dans le désert, ou tu es au milieu du Pacifique, ou de l'Atlantique, oui, c'est plus dangereux que le malade et la prison. C'est plus dangereux. Parce que celui qui est malade et qui est en prison, ils ne jettent pas leur confiance en Dieu complètement. Ils pensent un petit peu sur les docteurs qui sont autour de lui. Ils pensent que les docteurs peuvent lui trouver un médicament. Comme il a fait, comme la Gemara raconte dans Pesachim,
que Chizkiyahu le roi, il a gardé le Sefer Arifuot, le livre des médicaments. Selon Amelech, il a fait un livre qu'il a donné à ses enfants, et Chizkiyahu, il a gardé. Pourquoi? Les filles chez Loaya Libam Nichna al-Holyam. Quand Dieu il envoie une maladie à quelqu'un, c'est pour qu'il apprenne l'humilité. Et là, Mitrap Imiliad, il prenait les herbes qu'il avait à prendre et il guérissait. La même chose, celui qui est en prison. Il pense que s'il cherche un autre avocat, hein, comme Yosef Hatzadik qui a demandé à les chansons, au sommelier plutôt, rappelle-toi de moi. Alors, c'est pour ça qu'au malade et à celui qui est en prison, on dit Ze'aka. Mais celui qui est au milieu de la mer, à Botaï, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Kiddushin? La Gemara dans Kiddushin, elle dit tous les marins, ils ont peur de Dieu. Ou si tu es dans le désert, tu sais plus ce qu'il faut faire. Hein? Les marins, ils suivent les étoiles. Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, ils étaient dans le bateau, et Rabbi Yoshua, il a amené plus de farine que Rabban Gamliel. Il lui a dit, Rabban Gamliel, comment tu as amené plus? Pourquoi? Il lui a dit, je savais qu'une fois, tous les 70 ans, il sort une comète dans le ciel, et on l'a vu ici, à Marseille, tous les 70 ans, il sort une comète qui trempe les marins. Eh oui. Alors, ils ne savent pas sur qui s'appuyer quand on est au milieu. Quand tu navigues juste à côté des côtes, ok, mais quand tu dois passer l'océan, eh oui, tu as aussi l'appareil qu'ils ont inventé les Arabes. Il te dit exactement la hauteur du ciel et de la terre et l'heure où tu es. Donc ceux-là, ils sont perdus. Donc il y a un autre mot. Il y a le mot Ze'aka. D'accord? Nous allons voir dans la prière, dans la paracha d'aujourd'hui. Oui. Kitavo. D'abord, la Gemara de Rosh Hashanah, elle a dit Amar Rabbi Yitzhak, Arba'a Devarim, il y a 4 choses, Mekara'im Gzar Dino shel Adam. Il déchire les mauvais décrets. C'est quoi? Tse'aka, crier. Tse'aka, c'est une prière qu'elle peut déchirer le mauvais décret. Comme ça, elle a dit Rabbi Yitzhak. Yafa tse'aka l'Adam ben kodem gzardin, ben le'ahar gzardin. Crier, pour l'homme, c'est bien, même avant le jugement, même après. Tse'aka, ils ont dit. Pas tse'aka. Faut que tu cries. Crier, ça enlève. Comme c'est écrit, va yita'aku el Hashem batzar lahem. La tefila, la tse'aka, elle vient après la tefila. Comme ça, il dit à Rambam, dans le Pirush HaMishnayot de Rosh Hashanah Perek Dalet. À Rambam, les mots, ils sont calculés. Les filles, shehem yemei avoda ve'achna'a. C'est des jours de service de Dieu et d'humilité. Umora, upahad, la crainte et la peur de Dieu. Umivrah umanos elav, se sauver et aller chez lui. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Mivrah, je me sauve, umanos elav. Est-ce qu'on peut s'échapper de Dieu? Non, on se sauve pour aller chez Dieu. Oui. C'est seulement si tu vas chez lui, tu te sauves chez lui. Alors là,
tu auras la Yeshua. Surtout un père de famille, que Rabbi Hanouna a dit, ça repose sur lui, sa femme et ses enfants. Oui. Il faut crier. Crier, c'est écrit dans la paracha de la semaine. Dans la paracha de cette semaine, Vaïtsaakou, Vaïanounu, Vaïtenu ala. Il dit le Ramban dans Parashat Shemot qu'en vérité on n'était pas apte à être sorti d'Égypte même quand l'heure est arrivée. Même quand l'heure est arrivée, on n'était pas apte à sortir d'Égypte. Et alors, pourquoi on est sorti? On est dans le dernier degré, c'est quand tu cries. Le Zohar, il dit quelle est la plus grande prière? C'est quand quelqu'un il a prié, il a pleuré, après il n'a plus rien, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il crie. Crier, moi je dis, parce que quand tu pries, tu peux dire, j'ai prononcé les mots de Tehillim, j'ai prononcé les mots, j'ai prononcé ça, j'ai dit ça, j'ai prié ça. Mais quand tu cries, il dit le Zohar, c'est la plus grande des prières. C'est arrivé il y a 2 semaines en Israël. Une maman, elle a accompagné son petit de 7 ans. Il a fait l'accident. Ils ont sorti la maman. Elle avait plus de vie. Ils ont fait la respiration artificielle, ils ont tout fait. Ils ont dit au petit, maman, elle est partie. Il n'avait pas de kippa, le petit. Dans la voiture, il y avait une couche de bébé propre. Il l'a mis sur la tête. Il est sorti sur la route devant les pompiers, devant tout le monde. Il s'est mis à crier. Hachem, j'ai qu'une mère. Hachem, ne me la prends pas. Il s'est mis à crier de tout son cœur. Un petit de 7 ans. Boum! La mère, elle se réveille. Maaseh Nissim. Maaseh Nissim. Oui. Si tu te sauves vers Dieu, comme il dit à Rambam, tu te sauves vers lui, tu cries. C'est quoi le shofar? Si on réfléchit. Le shofar, la Gemara elle dit, il y a des sons courts, il y a des sons longs. C'est quoi? C'est un monsieur qui pleure. On est d'accord? Il y a tout. Ça c'est quand le monsieur, il pleure. Il a des sons saccadés. Et il y a des sons entrecoupés. Des soupirs. La Gemara dit, c'est un homme qui soupire. Le shofar représente un homme qui pleure et qui soupire. Comme au sujet de la mère de Sisra, c'est écrit, Vateyabeb. Elle a vu que Sisra ne venait pas, ce général qui a fait du mal aux Juifs. En criant, il faisait tomber les murailles. Et elle s'est mise à pleurer sans pleurs. Et le Targum explique, Yom Teroa Yelachem, c'est un jour où il faut sonner le shofar. Il dit Yom Yebaba. Comme Vateyabeb, les mêmes mots. Ce qui veut dire que le shofar représente quelqu'un qui pleure. Et il dit Ari Akadosh, ça renverse la midat adin à la midat arahamim. Ça renverse la rigueur à la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on dit dans le shofar, Ala Elokim bitroa. Ala Elokim bitroa. Dieu, la rigueur est montée avec la teroa. Hachem, c'est Yud Kevavke Hachem Bekol Shofar. Ça veut dire, la rigueur, elle se transforme en miséricorde. Shofar, on a dit Sho, Shin, Vav. Shin, Vav, c'est 306. Par 280. Et les lettres qui représentent la rigueur, c'est Menat Seper.
Menat Seper. Même Nun Tzadik Pechav, c'est 280. Shofar, Shin Vav, c'est le 306, c'est des vaches, c'est le miel. Donc le jour de Rosh Hashanah, on transforme la rigueur en douceur. Pour ça, on trempe la pomme dans le miel et pas dans le sucre. Comme il dit le Ben Ish Chai, c'est là il nous l'a lieu aujourd'hui. D'après Harry, il faut tremper dans le miel. Yom Yebaba, le shofar représente quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui crie. Parce que quand tu cries, c'est écrit dans la sortie d'Égypte, tu peux être au fin fond de tous les péchés du monde. Si tu cries, tu renverses la rigueur en miséricorde. Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte du profond de toi. Tu cries. Aïe! Oui. Quand on crie, Akadosh Baruch Hu, il écoute et il dit le Zohar, c'est la meilleure des prières. Et Hagriz, qui est un grand rabbin, Rabbi Yitzhak Soloveitchik, il a dit, le Rambam il dit que si on a la guerre, qu'elle ne vient pas, oui, il faut crier et pleurer à Dieu et sonner dans les trompettes comme c'est écrit Bahatzot Rodve Kol Shofar Hari'ol Ifnei Hashem, avec les trompettes et le shofar, sonner devant Dieu. Alors il pose la question, mais dans le passouk, il n'y a pas écrit crier, il y a écrit sonner. Il dit, on comprend d'ici du Rambam que sonner du shofar, sonner c'est crier. Et ça, tout le monde peut le faire. Ça veut dire du plus grand tzaddik au plus petit, on peut lui dire sonne le shofar, juste sonne. Il y a des gens, j'ai dit une fois, dans la Hamida de Moussaf, nous faisons 3 sortes de bénédictions pour 3 sortes de prières. Malchouyot, 10 pasouks de royauté. Zichronot, 10 pasouks de souvenirs. Shofarot, 10 pasouks qui représentent le shofar. C'est les 3 catégories de juifs. Les tzadikim, ceux qui font régner Dieu, Malchouyot, ils font régner Dieu tous les jours. Tous les jours, à chaque instant, Malchouyot. Après, il y a Zichronot, ceux qui se rappellent de Dieu. C'est-à-dire, ils ont les moments, la tfila, après ils vont travailler, ils reviennent étudier. Zichronot. Et il y a ceux qui sont rien du tout. Ils viennent à Rosh Hashanah, juste ils sonnent le shofar. Comme c'est écrit dans le Midrash de Tehilim. Eh oui. Dans le Midrash de Tehilim, c'est écrit Panal tefilat har velo bazat tefilatam. Il s'est penché vers la tefila de ceux qui savent rien faire. Panal tefilat har, il dit Arizal, c'est ra. Et il dit le Midrash HaKadosh Baruch Hu, David Amelech, il a prié pour les générations où il n'y a personne qui sait prier comme il faut, qui sait faire les kavanot de Arizal ou d'Arbi Shalom Sharabi, qui sait. Et alors, il a dit HaKadosh Baruch Hu, ils savent rien, ils viennent prier, sonner le shofar, écoute leur prière. Pana et filat har velo baza et filatam. Il dit Rabbi Yohanatan Ibishi, celui qui peut prier dans une synagogue où ils sonne le shofar de bonheur, c'est mieux. Celui qui peut prier dans une synagogue où on sonne le shofar de bonheur, pour enlever la rigueur, c'est mieux. Et oui, c'est pas comme les goïms. Les goïms, quand ils sonnent le shofar, ça veut rien dire. Ils sonnent pour faire régner quelqu'un, ils l'ont pris de nous. Mais que le shofar soit une prière, que le shofar il soit notre voix qui sort des poumons,
Ils n'ont pas ça, les goïms. Nous allons lire dans le Shofar cette année, le deuxième jour, Ashrei Ha'am Yod'ei Terouan. Qu'est-ce que ça veut dire Ashrei Ha'am Yod'ei Terouan? Heureux le peuple qui sait séduire son Dieu avec le Shofar. On va dire ça au goïm. Tu vois un roi goï, tu sens le Shofar et tu dis qu'est-ce que tu veux? Tu ressens, il ne comprend rien. Mais nous, on prend le Shofar de Yitzhak Avinu. Parce que Akadosh Baruch Hu, du bélier qu'il a mis à Abraham, il a pris les 2 cornes. Une corne, il a sonné au mont Sinaï, et on le dit dans la Hamida de Moussaf, dans les Zichronot. Et une corne, on sent le Shofar jusqu'à qu'on écoute Teka Beshofar Gadol. Le Herutenu. Sonne un Shofar pour notre liberté. Il faut comprendre, il reste que ça. Il y a la tzedaka, c'est sûr, nous allons parler. La tzedaka, elle sauve de beaucoup de choses, elle sauve de la vie, elle sauve des malheurs. Mais celui qui a rien, il lui reste quoi? Wa iz'aku. Za'aka. Venir et s'associer à la synagogue et écouter le cri du shofar. Le cri du shofar, et c'est pour ça qu'il dit à Rizal, au moment où on sent le shofar, il faut penser à faire teshuva de tous tes péchés. Oui, un shofar. Et les gens qui pensent qu'il n'y a que à Rosh Hashanah qui marche le shofar, c'est faux. Dans une maison, quand ça ne va pas entre l'homme et la femme, dans une maison où les enfants ils n'arrivent pas à dormir, on appelle un rab et ils sonnent le shofar. Tik'ou ba'hodesh shofar. Tik'ou ba'hodesh b'yom hagenu. Ba'kesel yom hagenu. Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Le jour de Rosh Hashanah, il faut sonner du shofar pour enlever le Gzardin. Au temps du Beth Amikdash, on sonnait le shofar au Beth Amikdash, même Shabbat, au Beth Amikdash. Et d'après le Rambam, dans tout Jérusalem. Mais aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas Jérusalem, mais elle va se reconstruire si Dieu veut. Si après 2000 ans, on a eu Jérusalem, on a eu Israël, avec des yeshivot, avec des gens qui prient, avec des vieux et des vieilles qui vont au mur et qui prient, qui pleurent, et on l'a eu, alors ça va pas tarder. Il va venir le Beth Amikdash et on va le voir. Au temps du Beth Amikdash, c'était une grande fête. Parce qu'il y avait le Beth Amikdash, on faisait régner Dieu, et c'est une des raisons qu'il faut chanter dans le Kaddish de Rosh Hashanah. Pas le faire vite, parce que Rosh Hashanah, c'est le jour de la royauté de Dieu. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Alors, voilà mes amis, en première lecture, rappelez-nous, on se rappelle que le cri peut sauver, peut déchirer un mauvais degré. Parce que le cri, c'est l'expression profonde de ce que la personne elle ressent. Oui. Rabbi Léo Cohen nous avait raconté qu'au Maroc, dans sa synagogue, il y avait un monsieur qui venait Hassid tous les jours à la prière. Et il y a un monsieur de la ville, pas de la synagogue, il a dormi avec sa femme. Donc sa femme est interdite à lui. Et ce monsieur, il est parti, il a ouvert le Eichal, il a crié Hachem. Regarde ce qu'il m'a fait ce monsieur, il a crié un cri que toute la synagogue l'a entendu. Il m'a dit, mon cher ami, Rabbi Léo Cohen, Zichrono Bracha, le monsieur il est mort. Un cri, c'est grave, un cri. Un cri, ça peut déchirer. Ça peut déchirer, et c'est dans n'importe quel endroit. N'importe quel moment, dans le désert, en plein milieu d'un bateau, en plein milieu d'un avion, un cri déchire la désert. Alors à nous
de profiter de ce que Dieu nous a donné pour nous réveiller.